Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous vous portez bien. Nous avons commencé à regarder notre énoncé de vision à l'église du Lac-Saint-Louis, vivre en enfant de lumière pour être un repère dans les ténèbres. Et on va la regarder morceau par morceau. Et la dernière fois, on a commencé à regarder enfant de lumière. On a vu que le passage du croyant des ténèbres à la lumière s'est fait grâce à Jésus. Et c'est pour cela que Paul, dans Éphésiens 5, nous exhorte à nous conduire comme des enfants de lumière, puisque c'est ce que nous sommes, c'est notre nature maintenant. Et non pas que nous allons devenir enfants de lumière à cause de la qualité morale de notre vie qui va se transformer. Et maintenant, j'aimerais qu'on regarde un deuxième aspect de cette expression « enfant de lumière ». Et il faut comprendre que la Bible joue souvent sur des oppositions entre des groupes de mots comme vérité, mensonge, lumière, ténèbres, ou encore savoir et ignorance. Dans le texte de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, l'expression « enfant de lumière » apparaît encore. C'est également ce passage-là un appel tourné à vivre dans la sainteté, mais avec une petite twist, une petite saveur différente. Ici, le contexte, c'est celui du retour du Seigneur. Et le sens des mots ténèbres et lumière est chargé non seulement de l'aspect sainteté, de l'aspect de qu'est-ce qui est moral ou qu'est-ce qui n'est pas moral, mais également de l'aspect de la connaissance versus l'ignorance. Le chapitre 5 commence en rappelant aux chrétiens de Thessalonique que le retour du Seigneur va arriver comme un voleur qui vient la nuit, c'est-à-dire d'une façon surprenante sans que l'on puisse le prévoir. Alors que les hommes diront paix et sécurité, autrement dit, maintenant on est rendu capable de survivre à tout ce que la nature peut nous envoyer, on est rendu grand et puissant, un peu comme ce qu'ils voulaient faire avec la tour de Babel. Lorsque les hommes se diront ça, c'est là que le Seigneur va venir et il va les surprendre. Et c'est là que Paul écrit, « Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. » On pourrait avoir l'impression à première vue que ce que Paul veut dire ici, c'est que les croyants peuvent savoir quand Jésus va arriver. Comme ils savent, OK, il arrive dans 2 heures, ils ne seront pas surpris de le voir arriver. Mais ce n'est pas le sens ici. Si le Seigneur nous a donné des petits indices pour le moment de son retour, c'est surtout pour qu'on ne se décourage pas dans l'attente et qu'on soit capable d'endurer la persécution. Être surpris ici dans le contexte du texte, c'est surtout être pris en flagrant délit de ne pas faire la bonne affaire. Si Paul avait été un Québécois du 21e siècle, il aurait écrit « Vous êtes des enfants de lumière, vous n'allez pas être pognés les culottes baissées quand le Seigneur va arriver. » C'est un peu ça l'idée. Ici, le fait d'être dans la lumière nous donne la connaissance vis-à-vis le retour du Seigneur. Et cette connaissance-là a 2 volets. Premièrement, on sait que le Seigneur règne sur tout et qu'il viendra rendre son règne visible et manifeste au moment opportun. Ça, c'est une première chose que l'on sait. Une deuxième chose que l'on sait, c'est qu'on sait comment se conduire pour être prêt lorsqu'il reviendra. En effet, si vous regardez la suite du passage, vous allez voir qu'il indique que ceux qui vivent dans l'obscurité font toutes sortes de choses mauvaises la nuit. C'est comme s'ils vivaient la nuit, où on fait toutes sortes de choses en cachette, et qu'ils s'enivrent. Ici, c'est pas tant l'idée de l'alcool que l'idée de s'étourdir, de faire n'importe quoi, de ne pas être raisonnable. Ainsi, ceux qui sont dans la lumière, les enfants de Dieu, les enfants de lumière, agissent dans la connaissance que le Seigneur va venir, qu'un jugement attend ce monde. Alors on a cette double connaissance pour savoir également comment se comporter sobrement, selon les mots employés dans le reste du texte. L'opposition à être ivre, c'est être sobre, et ici l'idée c'est de faire des choses raisonnables, sachant que le Seigneur revient. Il y a une révélation qui nous est donnée. Nous avons la parole de Dieu, et on a aussi le Saint-Esprit qui nous permet de la comprendre. Alors oui, lorsque chacun pour soi, on lit la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit qui nous éclaire et qui nous enseigne des choses à partir de la parole de Dieu. Et ça, c'est essentiel. Mais on n'est pas tout seul avec le Saint-Esprit puis notre Bible. Le Seigneur nous a aussi donné le concours, la participation des frères et sœurs dans l'Église. Soit que nos frères et sœurs directement nous aident à la comprendre, il y a aussi Jésus qui a donné des dons d'enseignants à l'Église pour nous aider à bien saisir la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la communauté, les dons que Jésus fait, tout ça est là pour nous aider à avoir une bonne connaissance
quelles sont les œuvres bonnes que le Seigneur veut qu'on accomplisse. Et on sait, on est invité à ne pas vivre comme ceux qui ne s'attendent pas au retour du Seigneur. On sait que le Seigneur va venir, on sait qu'il va venir juger le monde, on sait à quoi il s'attend de ses enfants. On ne devrait pas être surpris lorsque le Seigneur va arriver. Parfois, on refuse de vivre correctement dans l'attente de son retour. Et d'ailleurs, Paul, à la fin du chapitre 5 d'Éphésiens, le texte qu'on a commencé à regarder la semaine passée, Paul nous écrit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Ne soyez pas stupides. Paul ne fait pas dans la dentelle, là. Quand moi, je dis souvent qu'avant de connaître Jésus, je péchais parce que j'étais esclave du péché. Maintenant que je connais Jésus, je pêche parce que je suis un épais. C'est dans la ligne de ce verset-là. Ce n'est plus plus fort que nous, le péché. C'est vraiment quelque chose que l'on fait parce que l'on choisit d'ignorer ce que l'on sait. Donc, si on résume, enfants de lumière désigne ceux qui ont été transportés des ténèbres à la lumière, dans le royaume de Jésus, uniquement par l'œuvre de Jésus, et qui sont appelés à marcher selon leur nouvelle nature, selon la personne de Dieu, convenablement, de façon morale, dans la connaissance et dans l'attente, je dirais dans la hâte, du retour du Seigneur. Alors j'espère que vous vous sentez bénis, j'espère que vous vous sentez privilégiés. J'espère aussi que vous vous sentez en sécurité, parce qu'il n'y a rien là-dedans. Notre position devant Dieu dépend seulement de l'œuvre de Jésus, ne dépend pas de nos actions. J'espère que vous voyez un peu plus l'importance de connaître de mieux en mieux la personne de Dieu et que vous allez louer notre Seigneur pour son œuvre merveilleuse qu'il a accomplie envers nous. Finalement, j'espère aussi que Enfant de lumière va être attaché dans votre esprit à notre espérance et à notre attente du retour du Seigneur. Et que cette attente, peut-être maintenant, va prendre une signification différente qu'avant. Peut-être moins centrée sur quand est-ce que le Seigneur revient et davantage centrée sur comment vivre en l'attendant pour ne pas être surpris lorsqu'il reviendra. Alors vivons en enfants de lumière pour être un repère dans les ténèbres. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse abondamment.